Comme on le dit souvent, les jeunes qui viennent de la ville, c'est des petits menteurs, des petits filous. Ce jeune homme-là, il avait dit qu'il venait à la recherche des traces de son grand-père. On lui a donné des interdits ici. Il connaissait tous les interdits. On lui a même attribué une couleur pour qu'il s'accoutume à notre façon de vivre. Il avait choisi le rose parce que le blanc était déjà pris. Parce qu'au départ, il voulait le blanc. J'avais dit à ce jeune homme, on ne drague pas les filles. Et je lui ai aussi dit qu'on ne sort pas la nuit. La journée, il y a des gens qui vivent. La nuit, il y a les gens qui vivent. Tu respectes, on te respecte. Tu ne respectes pas, on ne te respecte pas. C'est ainsi que ces jeunes hommes qui étaient à la recherche, soi-disant, de son grand-père que certains d'entre nous ont connu, a commencé à faire beaucoup de choses et à détruire ou à traverser les interdits qui lui étaient interdits. Ça ne pouvait pas passer inaperçu parce que bien que je le protégeais, parce que j'ai connu ce grand-père, arrière-grand-père là, j'ai entendu parler de lui comme tout dans le village. Mais il fallait qu'on fasse asseoir ce jeune homme pour lui donner un avertissement parce que la punition, c'est la mort. Il n'y a pas autre punition. Si on t'attrape, c'est la mort. On sait, on laisse passer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant. On est au courant, mais on laisse passer parce qu'on veut voir, on veut comprendre exactement l'objectif de sa venue. Bilangoum n'aime pas le mensonge. Bilangoum n'aime pas le manque de respect. Bilangoum n'aime pas les gens qui refusent la tradition des Bilangoum, ses us et ses coutumes. Bilangoum n'aime pas le manque de respect et le refus d'intégration. C'est des choses très extrêmes à Bilangoum parce que il n'est pas normal d'arriver dans un village, dans un pays sans pourtant accepter de s'intégrer. Ce jeune homme avait été mis au banc d'accusés. Ce jour-là, il pleuvait. On a dit à Bilangoum que les habitants de Bilangoum ne touchaient pas de l'eau de pluie, étant donné qu'il pleuvait. Ça a été reporté. Nous avons vu cela comme une chance, une protection de l'ancêtre de ce jeune homme en question. Nous avons alors abrogé cette réunion, cette mise en accusation. Du coup, lorsque la pluie tombe, qu'il devait avoir une accusation, les accusations sont effacées. C'est ainsi que les accusations de ce jeune homme ont été effacées. Nous avons cru que, à présent, il avait compris. Parce que Bilangoum est un petit village et les gens parlent et les gens racontent jusqu'à ce que le raconteur même vienne raconter à la personne concernée en oubliant même que la personne même dont il parle, c'est la personne à qui il raconte l'histoire. Tellement les gens de Bilangoum parlent. Nous lui avons donné des interdits. Nous lui avons montré nos façons de vivre. Nous lui avons expliqué nos us et nos coutumes. Mais nous avons compris
qu'en réalité, il était venu pour autre chose et non venir chercher les traces de son ancêtre. Lorsque nous avons compris que c'était cela, nous avons alors dit que nous allons ensemble jouer. Ce jeune homme voulait jouer au plus malin parce que nous avons appris plus tard qu'il faisait des photos en cachette des endroits sacrés de Bilangoum, ce qui n'était déjà pas permis. Nous n'avions pas peur parce que nous savons que ces photos ne montreront rien. Lorsqu'on prend en photo un endroit sacré sans une permission, elle n'apparaîtra nulle part. Mais c'était un sacrilège et il avait provoqué nos dieux. Maintenant, nous allons lui montrer qui est, c'est quoi, c'est pour qui Bilangoum.